sur la côte du Sud. Mon prochain invité, normalement, on l'invite comme chroniqueur. Mais là, on l'a invité pour nous parler parce que, vous savez, vous venez de voir la publicité sur l'événement de l'emploi qui se déroulera le vendredi 28 avril au centre communautaire. J'ai demandé à notre chroniqueur économique de venir nous parler parce qu'il y a différents programmes, parce que cette journée événement de l'emploi, ça s'adresse aux étudiants, ça s'adresse aux retraités. En fin de compte, ça s'adresse à tous ceux qui voudraient ou changer d'emploi ou se cherchent un emploi. Disons que se cherchent un emploi, ils sont de plus en plus rares. Ils sont de plus en plus rares, effectivement. Mais on mentionnait justement tantôt que la Fédération canadienne des entreprises indépendantes mentionnait que l'employeur maintenant fait des semaines de 8 jours. Il cumule 59 heures pour combler les besoins de main-d'œuvre. Il y a vraiment un besoin criant. Régent, tu es directement concerné parce que tu travailles avec ces entreprises-là. Oui. Est-ce que c'est aussi criant qu'on le dit? Oui, c'est aussi criant qu'on le dit, effectivement. C'est que, dans le fond, un peu les statistiques par rapport à ça, une population active, donc les gens qui peuvent travailler dans une économie, on parle des gens qui sont entre 20 et 64 ans. Donc, c'est la part des gens qui sont actifs à l'emploi. Quand on parle en 1976, dans le fond, là, depuis 1976, le taux des gens, premièrement, les gens prennent leur retraite un peu plus tôt qu'avant. Je ne sais pas si tu savais, Michel, en 1976, on prenait notre retraite à 65 ans. Maintenant, la moyenne est rendue 63,1 63,1 ans. Donc, la moyenne que les gens prennent leur retraite est plus tôt qu'avant parce que les gens réussissent maintenant à accumuler certains montants d'argent. Se préparent mieux. Se préparent mieux pour leur retraite, etc. Donc, ça, c'est une première donnée qui a pour conséquence que moins de travailleurs qui restent dans la population active parce que les gens vont reprendre leur retraite un peu plus tôt. Premier constat. Deuxième constat, c'est que la population active de 20 à 64 ans diminue depuis 2011. Donc, on a atteint un niveau de stagnation. Il rentrait en moyenne à peu près, mettons, peut-être 100 000 personnes par année dans la population active avec les naissances, etc., là, qui permettaient que la population active était toujours en grossissant. Et depuis 2011, dans le fond, on a atteint un plateau, puis ça s'en va maintenant depuis 2021 en diminuant. C'est-à-dire la population active prête à travailler au Québec, il y en a de moins en moins, et ça va jusqu'en 2031. Pourquoi? Pourquoi? Bien, c'est relié justement avec l'histoire des baby-boomers. À un moment donné, il y a eu moins de naissances en moyenne par famille, qui a fait que la population active a diminué. Ça, c'était prévu, là, quand on allait à l'école, là, à l'université, là, nous mentionnait que la population active allait avoir un impact négatif. Ça, je parlais des gens, à l'époque, on ne parlait même pas des travailleurs étrangers qui venaient ici. Là. Ça n'existait pratiquement pas, les travailleurs étrangers qui venaient au Québec. Là. Fait que là, pour venir combler ça, là, il y a deux éléments qui font le gouvernement. C'est l'arrivée des travailleurs étrangers. Ça, on le vit pleinement actuellement. En région, là, c'est pratiquement... Il n'y a pas d'entreprise à qui on parle qui ne font pas affaire avec des travailleurs étrangers. Puis on commence à les voir en ville aussi. Là, Effectivement, on les voit à l'épicerie, on les voit d'un peu partout. Oui. Donc, c'est correct, beau à voir, effectivement. Je pense qu'il faut bien les accueillir aussi. Puis ça a pour conséquence que le taux résidentiel à Montmagny va très bien. Le taux d'occupation des loyers, c'est excellent, etc. Donc, ça, c'est relié par les gens qui arrivent de l'étranger. Et le gouvernement, lui, vient maintenant combiner des incitatifs pour permettre que les gens retournent au travail et qu'il leur reste plus d'argent dans leur poche. C'est un peu ça que je vais vous montrer aujourd'hui, que les gens qui ont atteint 60 ans, avec les crédits qui ont été rajoutés par le gouvernement, à vos conséquences... Au dernier budget ou... Bien, au dernier budget, ils ont déjà été rajoutés. Dans le dernier budget, on va en parler tantôt, c'est la Régie des rentes du Québec qui ont mené amoindrir à 65 ans. Donc, ce programme-là existe depuis un certain temps. Il existe depuis un certain temps. Peut-être c'est bon de les rappeler, mais le taux qui nous reste dans nos poches, dans le fond, sont beaucoup plus élevés. Je ne sais pas si c'est possible de présenter un premier tableau là, dans lequel on va voir un peu le salaire là, des gens là, qui d'une population active. Quand on est à notre retraite, Michel, on gagne en moyenne, là, dans le fond, on le voit présentement à l'écran, là, quelqu'un qui va aller chercher un salaire de 10 000 de plus. Okay? Une personne qui est à sa retraite va gagner par la Régie des rentes, par la pension de vieillesse, en moyenne 21 000. Les deux programmes, là, le système de retraite au Québec, là, qui est la pension de vieillesse du Canada, combiné avec la Régie des rentes du Québec, ça donne environ une moyenne de 21 000 à l'individu. On comprend que 21 000, avec le taux d'inflation qu'on a connu dernièrement, etc., ce n'est pas nécessairement assez pour passer à travers. Fait que là, le gouvernement, lui, dans le fond, qu'est-ce qu'il met? Il dit, si vous travaillez pour 10 000 mettons, vous rachetez un salaire de 10 000 vous travaillez à temps partiel, vous rachetez un salaire de 10 000 votre taux qui va vous rester dans vos poches est de 73,2 %. Une fois que les programmes ont été enlevés, là, ça a pour conséquence que c'est quand même un taux, il va te rester 7 320 dans tes poches pour le 10 000 supplémentaire que tu vas gagner. Okay, donc, c'est quand même avantageux parce que il va te rester plus d'argent dans tes poches
à partir de 60 ans, qui t'en reste lorsque tu fais partie des gens de 24 à 60 ans. Puis dans le deuxième tableau qu'on va vous présenter, là, on a un deuxième tableau dans lequel on vient vous rajouter, voyez-vous le 21 000 à votre gauche, là, on rajoute 10 000, il reste 73 Si on rajoute 20 000, il reste 59,3 Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a un certain niveau qui fait qu'à la fin, on n'a plus nécessairement avantage à travailler. Puis normalement, c'est à l'entour de 60 000 que ça commence à dire, ouais, là, je paye beaucoup, la moitié s'en va en impôts, puis l'autre moitié, c'est que je l'ai dans mes poches. Fait que là, les gens, peut-être pour garder une santé, peuvent dire, bien, regarde, moi, je suis prêt à gagner un revenu supplémentaire, mais je n'irai pas gagner jusqu'à 60 000 par année, parce qu'en haut de ça, je commence à perdre mes crédits que le gouvernement m'a donnés. Entre autres, on parle du crédit pour prolongation de carrière. Un crédit de prolongation de carrière permet d'aller chercher, de réduire ton revenu de 5 000 automatiquement sur ta déclaration d'impôt lorsque tu as 60 ans et plus. Donc, ces incitatifs-là ont pour conséquence que le taux de récupération de ton impôt il est plus élevé. C'est ça que je veux laisser comme message là, aujourd'hui, c'est qu'il reste plus d'argent dans nos poches, même si on va travailler. Là, on voit, là, il reste 73 59,3 à 20 000 et plus, etc. Donc, c'est tous des éléments qui font qu'en conséquence que le gouvernement il a incité pour aller chercher ces travailleurs-là. De 60 ans et plus. Qu'on appelle les aînés ou les travailleurs expérimentés. Le gouvernement appelle davantage les travailleurs expérimentés. C'est là-dessus, je pense, qu'on doit miser. Puis l'autre avantage qu'on a, Michel, c'est que les entreprises, lorsqu'ils engagent des gens de 60 ans et plus, ils sont en mesure de venir récupérer les avantages sociaux qu'ils versent à l'employé sur la partie provinciale. Ça veut dire que, exemple, la riche des rentes que l'employeur va payer, parce que l'employé paye la riche des rentes du Québec, mais l'employeur aussi, le fonds de service santé, le régime parental pour enfants, ce sont tous des crédits que l'employeur peut récupérer 50 si l'employé est entre 60 et 65 ans et 75 s'il est en haut de 65 ans. Okay. 75 Donc, ça veut dire que 50 à 60, il n'y a pas d'avantage ou peu d'avantage, mais à partir de 60, mais ce que je comprends, c'est jusqu'à 70. 70 ans. Oui, 70 ans. Puis même, là, dans le fond, qu'est-ce qu'ils ont rajouté avec le budget en 2023? Là, dans le fond, qu'est-ce qu'on a présenté? C'est qu'à partir de 65 ans, tu peux décider de ne pas de te faire enlever la Régie des rentes du Québec. Ça, il faut y penser parce que la Régie des rentes du Québec, quand tu deviens travailleur à temps partiel, ça veut dire que ta masse salariale moyenne baisse, normalement par rapport à tes salaires passés. Tu as avantage de ne plus la prendre, la Régie des rentes du Québec, à 65 ans. Parce que ta moyenne, si tu as eu des bons salaires antérieurement, tu ne peux pas aller plus haut que ça pratiquement. Même tu risques de baisser ta moyenne de Régie des rentes du Québec si tu décides de garder ta Régie des rentes du Québec. Donc, à 65 ans, on peut éliminer ça. Sur un salaire environ de 60 000, c'est quand même 5 000 qu'on peut enlever de notre paye. 5 000 la Régie des rentes du Québec, ça nous coûte là, comme employé. Okay. Fait que ça, c'est un retour également aussi qui vous reste dans vos poches là, par rapport à ça. Donc, il y a ça. Puis à 72 ans, qu'est-ce qu'ils ont rajouté, Michel? C'est que la Régie des rentes du Québec, on ne prélève plus de Régie des rentes du Québec là, pour les employés. OK. Est-ce que, bon, parce que là, ce que je comprends, c'est que de 60 à 70 ans, ça peut être intéressant pour gagner une dizaine de mille. 10 à 20 000, je dirais. Oui, c'est ça. À partir de 20 000, là... ça commence à être... faut que tu y penses. Est-ce que tu suggères, justement, les gens qui nous regardent, les gens qui sont retraités, parce qu'il y en a qui disent, bon, mais moi, je n'irai pas travailler pour donner ça au gouvernement. Donc, ce que tu nous dis ce matin, c'est que ça peut être intéressant, mais selon le revenu de la personne, bien sûr, là, son revenu de retraite, là, mais ça peut être intéressant parce qu'il en reste 73, il en reste les trois quarts. Qui et ça, on apprend ça aujourd'hui, parce que les gens disent, ouais, mais je le donne quasiment tout au gouvernement. Non, pas ça, là. L'autre élément qu'on ne parle pas, Michel, par rapport au retour au travail, c'est le côté santé mentale. Ça, on parle beaucoup d'argent que ça peut donner de rester au travail, mais au-delà de ça, c'est prévu. Bien, c'est pas prévu, c'est selon les études qui ont été réalisées. Une personne qui demeure active, premièrement, on est de plus en plus en santé rendu à cet âge-là. On devient quand même un employé expérimenté, donc on est capable de socialiser avec les gens, on évite l'isolement. On crée un club social avec ces gens-là. Donc, tout l'aspect mental que ça peut emmener le travail, il ne faut pas l'oublier, ça. Parce qu'il y a un plaisir aussi à aller travailler. Je comprends qu'il y a quelqu'un qui ne veut plus nécessairement travailler 40 heures semaine, mais travailler, mettons, 20 heures, 30 heures semaine, ça peut être quelque chose d'intéressant, puis de rester actif. D'ailleurs, quand on demeure actif, bien, ça améliore la santé mentale des gens.
Ça, on fait abstraction de ça aujourd'hui, là, mais juste cet élément-là, il faut y penser aussi. OK. Tu avais un autre tableau à nous montrer. Monter un Oui, maximum. l'autre tableau que je vais vous montrer, c'est que dans Oui. le fond, il est possible aussi, parce que vous savez que la Régie-Gérante du Québec, à partir de 60 ans, on peut la prendre, OK? À partir de 60 ans, on peut la prendre, mais on peut la retarder aussi. Fait que si vous continuez à travailler, vous pouvez dire, « Ah, moi, je vais retarder ma Régie-Gérante du Québec. » OK? Je vais décider de la retarder dans le temps, ça, je l'ai déjà mentionné. Puis là, vous voyez présentement au tableau, si vous la prenez à 60 ans, ça vous donne 64 de votre cotisation et ça vous donne 9 628 par année. Mais si vous la retardez dans le temps, votre pension de votre Régie-Gérante du Québec augmente également aussi. Donc, le fait de retarder sa Régie-Gérante parce qu'on décide de continuer de travailler, donc, si on n'a pas la Régie-Gérante, ça va faire baisser notre revenu. On va racheter notre salaire par-dessus, donc qui risque de nous donner au moins 73 de retour sur notre salaire qu'on gagne. On a avantage peut-être à combiner les deux. Dire, hey, je vais rester dans mon travail, puis je vais retarder ma Régie-Gérante du Québec. Est-ce que si on la retire actuellement, on peut l'arrêter momentanément pour peut-être gonfler le montant un peu plus tard, là, parce qu'on se trouve un emploi à temps partiel? Bien, je ne sais pas, quand les gens décident de la prendre, est-ce que tu peux l'arrêter, la reprendre? À un moment donné, il faut que tu prennes une décision par rapport à ça. C'est une bonne question que je pourrais vous revenir là-dessus. Là. Je ne sais pas si on peut revenir sur notre décision, peut-être une fois, peut-être. Ça, je ne peux pas te le dire, Michel, si on peut prendre une décision là-dessus. Là. OK. Régent, en terminant, parce que ça passe vite, Oui. c'est tellement intéressant, est-ce que tu suggérais, tu parlais de santé mentale, là, mais comme comptable, là, quelqu'un qui se pose la question, parce que moi, j'ai rencontré beaucoup de gens de ces âges-là qui se posent la question, « Ouais, mais là, est-ce que ça peut être intéressant pour ces gens-là de trouver un temps partiel, un emploi à temps partiel, peut-être pas à temps plein, là, c'est ce que je comprends d'après les montants, mais comme comptable, est-ce que tu suggérais à ces gens-là de se trouver un petit emploi là, pour occuper quelques jours par semaine? Je te dirais sur les deux aspects. Du côté financier, on voit que le taux de récupération des impôts est beaucoup plus élevé que dans le temps qu'on avait notre âge entre 24 et 60 ans, premièrement. Deuxièmement aussi, il faut comprendre que le taux d'inflation venu affecter beaucoup notre budget personnel. Fait qu'il y a des gens qui me disent que ça laisse pas pire leur retraite, mais depuis l'augmentation de l'épicerie de 9 à 10 d'augmentation, il y a des gens qui sont même aussi dans l'obligation de le faire pour dire, là, mais ça arrive plus serré mon affaire, là, je vais retourner dans mon emploi, je vais trouver une job à temps partiel. Là. Et le troisième élément, c'est la santé, le travail, c'est la santé. On le voit, là, les gens qui sont actifs demeurent en santé beaucoup plus longtemps. Ça, les études le démontrent là, par rapport à ça. Fait que dans les trois cas, là, je vous dirais que, Michel, oui, dans le fond, c'est intéressant de combiner un travail. Puis d'y aller selon notre capacité par rapport à ça. Le lien pour l'outil de calcul du ministère des Finances du Québec, là, vous l'avez à l'écran. Donc, si vous avez besoin d'informations, vous pouvez appeler Régent et son équipe là, du groupe Mallette pour avoir peut-être plus d'informations avant de prendre une décision définitive de dire, bon, ben je retourne au travail 2 ou 3 jours par semaine. Je prends-tu ma Régie-Gérante du Québec tout de suite? Ou... On parle particulièrement d'emploi à temps partiel plus que temps plein. Oui, effectivement. Oui. Régent, merci beaucoup. C'était très intéressant. Ça fait plaisir. Donc, ça vous donne une bonne idée là, de ce que ça peut vous coûter si vous décidez de retourner au travail. Et vous pouvez vous rendre vendredi à cette journée événement de l'emploi qui aura lieu au Centre communautaire Espace citoyen. Plus d'une quinzaine d'entreprises, de belles entreprises de la région qui seront là, qui vous attendront pour... On vous renseigne, il n'y a rien... Ça ne coûte rien. On ne signe pas un contrat le jour même. Et voilà. Puis peut-être que vous pouvez gagner 100 parce qu'il y aura 5 fois 100 pour les gens qui se présenteront à cet événement de l'emploi vendredi. Merci beaucoup, Régent, qui est comptable professionnel agréé du groupe Mallette. Dans quelques instants, la chronique La Pouponnière et Marie-Ève Lamonde pour compléter avec les grands titres de l'actualité.